Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux autres épisodes de Pocahontas de Mondo. Yay! Et comme Ace Shooter, si tu es toujours là, je tiens, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, je tiens quand même à te remercier de m'avoir fait cette merveilleuse suggestion. J'apprécie vraiment. Cela étant dit, si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. Les liens sont dans la description. Avec votre aide, on va peut-être finir par prouver à YouTube que je ne suis pas un robot. Cela étant dit, juste mettre ça à jour. Voilà. Cela étant dit, on va lancer l'épisode. Et pendant l'épisode, pendant le générique, je devrais dire, on va juste regarder ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Ce sera pas long, je vais vous chercher ça. Donc, là, les 14. Il y aura un peu de redite parce que sont pas dans le bon ordre. Donc, au milieu, vous allez voir quelques images que j'ai déjà montrées la semaine dernière. Mais le chapitre sur lequel je travaille en termes d'illustration en ce moment, ce sont principalement pour illustrer comment faire du storyboard. Donc, ici, des exemples de storyboard qui expliquent comment faire un mouvement, par exemple, d'orbite. Je montre pas tous les mouvements de caméra, je montre principalement les deux façons de représenter des mouvements en storyboard. Ça, c'est le deuxième avec une grande image et le cadrage de début et de fin. Ici, un simple retournement. C'est cette partie-là que j'avais déjà montré la semaine dernière. Un autre exemple où est-ce que je montre un mouvement dans l'image plus un mouvement de caméra. Et ici, j'explique en gros qu'on peut donner une impression de mouvement plus rapide ou plus lent dépendant du nombre de breaking qu'on fait pour... de breakdown qu'on fait pour chaque plan. Donc, en gros, celui d'en haut, comme il y a plus d'images, donne l'impression d'un mouvement plus lent que le mouvement d'en bas qui donne un mouvement plus rapide en termes d'impression. Donc, cela étant dit, c'est ça sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Et juste pour vous donner l'info, techniquement, il me reste en gros entre 7 et 9 illustrations à faire. Oui, entre 7 et 9 parce que techniquement parlant, il y a deux illustrations qui vont être littéralement des reprises d'illustrations déjà faites, mais avec des modifications mineures, genre une flèche qui va dans une autre direction, mais rendu là, c'est à vous de décider si on les compte ou pas. En plus de ça, il me restera aussi la couverture, mais si on exclut la couverture, je devrais terminer les illustrations pour mon livre cette semaine. Enfin, ça fait dans les 5 ans que je travaille là-dessus, 4-5 ans que je travaille là-dessus, j'ai tellement hâte de l'avoir terminé. Et pour ce qui est de la couverture, je me dis que ça devrait se terminer dans les 2 semaines-ish à peu près. Donc, ça devrait se faire assez rapidement. J'ai très hâte. Et honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, au moment où est-ce que je termine le livre et que je peux dire que tout ça est derrière moi, je vais faire un spécial de 5 heures avec du contenu de Canal Famille. Oui, j'ai un archive de 5 heures en continu de quelque chose qui passait au Canal Famille. Donc, c'est littéralement 5 heures non-stop enregistré en continu avec les pubs et tout de Canal Famille. Ça va être quelque chose. Si vous voulez le voir, cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas. Cela dit, maintenant notre programme principal. Merci Ace Shooter. Oh, et des mouvements en ciseaux, ça commence bien.
OK, ce qu'on vient de voir, 2 mouvements qui vont dans des directions opposées, ça donne littéralement l'impression qu'ils vont se foncer dedans. Je dis pas que ce sera pas ça qui va se passer, c'est juste, pas super intéressant comme mise en scène. Ils vont nous emmener. En fait, même quand on a 2 groupes de personnes qui se rencontrent, normalement, on essaye plus de suivre un groupe de personnes et ensuite, ils arrivent à l'endroit où enfin bon, ensuite, ils rencontrent l'autre groupe de personnes. Ça ce genre de choses-là, ce genre de mise en scène-là, on aurait plus tendance à utiliser ça quand il y a vraiment un risque de collision. Donc, par exemple, 2 trains qui vont dans des directions opposées et qui vont se rentrer dedans. Ici, c'est pas, enfin bon, je trouve que c'est pas optimal. Dans leur village iroquois. Il ne faudrait pas que les autres tribus se sentent oubliées. Nous sommes J'aime ils vont nous amener dans leur village iroquois. Leur village, non, faut préciser que c'est un village iroquois. The fuck? en territoire iroquois. Ils ont dû se consulter entre Je tribus. me demande comment ces Iroquois vont me recevoir, moi, un Mohican. Tu as vu, Mock, regarde là-bas. C'est mock. Je viens de me rendre compte. Mohican, mock, come on. Je vois, le comité d'accueil n'était pas au complet, je suis rassuré. Je n'ai jamais vu de canoë aussi rapide. Par exemple, justement, ici, s'il y avait juste enlevé les plans des autres canaux qui vont dans la direction opposée, puis qu'on était juste arrivé À qui avec sont-ils? le plan Ouais. ici. Tu as vu, Mock, regarde là-bas. Attendez. Je vois, le comité d'accueil n'était pas au complet, je suis rassuré. Juste ça, ça aurait été suffisant pour montrer qu'ils se rejoignent à un endroit. Le reste, ça marche pas super bien. Je n'ai jamais vu de Dommage. canoë aussi rapide. À qui sont-ils? Aux Ojibwa qui vivent sur le Grand Lac, ils ont la réputation d'être les meilleurs. Sérieusement, je veux juste vérifier un truc. Le comité d'accueil n'était pas au complet, je suis rassuré. Je n'ai jamais vu de canoë aussi rapide. À qui sont-ils? Aux Ojibwa Ok, il y a de l'exagération à la récupération du même plan. Je veux dire, regardez celui-là, c'est littéralement le même plan qu'on a ici et... Je n'ai jamais vu de canoë aussi rapide. À qui sont-ils? Aux Ojibwa qui Ici. vivent sur Come on. le Grand Lac, ils ont la réputation d'être les meilleurs constructeurs de canoës et d'être de très grands mangeurs de riz. Mangeur de riz. Ok. Le riz, ouais. C'est clair, les Autochtones canadiens-américains mangeaient tous du riz. Bonjour. Soyez les bienvenus. La mise en scène est vraiment confuse ici. Je sais même plus qui est qui. Nous te saluons, Pocahontas. Ok, mais vous veniez pas de l'autre côté, vous autres? Et Soyez les Attendez une bienvenus. Nous te saluons. sérieusement, mon dos, faut arrêter avec ce geste-là. Sérieusement. Oh là là. Pocahontas. Non, faites pas ça. Punaise. Ah ouais, avec ces grosses bottes de caoutchouc rouge. Ouais, peut-être moi qui connais pas bien cette culture-là, mais ça me semble plus ou moins accurate. Ne crains rien, c'est une fête amicale. Je te remercie de nous avoir escortés. Et tu sais, je n'avais jamais vu de canoë aussi rapide et aussi beau. Merci. C'est moi ou le personnage de Pocahontas a constamment l'air mort en dedans? Oh. Attendez. J'espère que les Iroquois ne nous ont pas préparé un piège. Il faut se méfier d'eux. Nous les surnommons les vipères. Je suis Ok. Iroquois. Nous aussi, nous avons des surnoms pas très gentils pour vous, mais oublions nos querelles. Oui, nous sommes venus pour faire la paix. Personne ne doit troubler le grand rassemblement. C'est... Ok, continuons. Wow, le cliché.
Que vient-il faire dans notre village? Ils vont-tu faire ça en permanence pendant toute la série? Sérieusement? Le Mohican n'est pas le bienvenu. Mohawks, mes frères, le guerrier Mohican est avec moi. Tu nous as apporté un beau cadeau. On va lui couper la tête et le scalper. Oh, non! Arrêtez! Marc, calme-toi et surtout ne fais rien d'irréparable. Oui, attends. Vous n'allumerez pas le feu de la colère. Ah non! Aujourd'hui, vous n'allumerez que des feux de joie. Voilà. Lou Jaune a raison, les représentants de tous les peuples de la région sont venus pour la paix. Ils veulent entendre le message de paix du Grand Esprit. À partir de maintenant, il faut oublier nos querelles, il faut nous unir. Sérieusement, chaque fois qu'il est à l'écran, j'arrive pas à trouver une seule image où est-ce qu'elle est bien dessinée. C'est ignoble. En fait, ça a même quelque chose de prodigieux dans un sens. En fait, littéralement, chaque fois qu'on s'arrête sur une image, c'est laid. Mais sans arrêt. Sérieusement? Ce sont tous des chefs. C'est ce qu'on appelle Avec l'autre le en Grand arrière. Conseil. Il est formé de 50 membres qui représentent les 5 nations iroquoises. Ces membres sont choisis par les... Sérieusement, on dirait qu'elle elle se renfonce la tête dans le cou. Je vais juste faire. C'est un petit truc. Oh, pardon. Chaque fois que je la vois, je pense le faire. Là, c'est bon, je le fais. Ça va me sortir de la tête une bonne fois pour toutes. Ah, ok. Voilà. Hum, 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 hum. Voilà. En plus, la couleur est même pas uniforme. C'est assez. Chaque fois que je la vois, voilà c'est quoi que. Voilà à quoi je pense à chaque fois que je la vois, sérieusement. Puis j'exagère pas, c'est littéralement l'image qui me vient en tête à chaque fois. Maintenant, je serai plus tout seul, vous la verrez vous autres aussi. Je vais juste corriger ça un petit peu. Ah, ah. Chaque fois, c'est ça que j'ai comme impression. Je le sais que c'est pas accurate, mais chaque fois, je pense à ça. Elle a trop le menton par en arrière. Chaque fois. différentes tribus. Et qui est la femme? C'est Esprit Errant, la vieille sage à qui ils doivent tous rendre des comptes. Salut à toi. Sérieusement, je pense que c'est les premiers plans que je trouve qui sont pas trop mal dessinés. Pas trop mal. Bon, il y a encore des problèmes de capture genre ici, mais
C'est pas surprenant venant de moi. Bon, jusqu'à ce qu'il sourit comme un con, là, ça c'est question d'animation, mais. Enfin bref. Bon, là, la ménagerie qui arrive, bien sûr. J'ai dû accrocher un bouton. Ce serait bien, mon dos, que la musique suive ce qui se passe à l'écran éventuellement. Non, mais imaginez, vous réveiller avec cette musique-là, c'est assez épique. Bonjour toi, tu as bien dormi? Bonjour mes amis. Oh, qu'il est gentil. Pocahontas, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Oh oui, j'ai très bien dormi, merci. Je ne voulais pas te faire fuir. Oh, il ne va jamais très loin. Il a dû croire que tu voulais me parler. En effet, je désire te parler, mon enfant. Il y a longtemps, quand j'étais encore une belle jeune fille et qu'on m'appelait Petit Castor, j'ai fait la connaissance de ta grand-mère Jiva et nous sommes devenus amis. Oh, tu connais ma grand-mère, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, comment t'appelle-t-on, dis-moi? Eh bien, vois-tu, depuis que mes dons et mes pouvoirs se sont révélés, mon nom est devenu Esprit Errant et... On l'a littéralement dit il y a 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de le répéter aux spectateurs. Faut juste trouver un moyen que le personnage auquel le esprit errant parle le sache aussi. Ça, c'est juste une question d'optimisation de scénario. Comme toi, je fais partie des chamans du clan du Puma accroupi. Le puma accroupi. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour apprécier le fait qu'elle fait partie des chamans des pumas accroupis? Ok. Ce doux soleil de printemps réchauffe mes vieux os. Je pense que j'ai jamais entendu un rire aussi peu enthousiaste. On le réécoute. Ce doux soleil de printemps réchauffe mes vieux os. Viens te What? promener avec moi, nous pourrons parler. Sérieusement, je suis le seul qui se sent vraiment mal à l'aise par rapport à ce rire-là. Je veux dire, quelqu'un rit comme ça, je me sauve. Ah non, il y a peut-être Arnold Schwarzenegger, peut-être. La tâche qui t'attend n'est certes pas facile. Il faut que tu saches que toutes les tribus invitées au grand rassemblement attendent avec impatience que tu leur transmettes le message du grand esprit. Opio a aussi été contacté par les esprits. Oui, je sais, ils ont parlé à tous les chefs. Ils ont annoncé que Opio et toi aviez un message pour nous. Un message venant du grand esprit. Alors, nous les chamans ainsi que les... Encore une fois, la musique, ce serait le fun que ça fitte avec ce qui se passe à l'écran. Éventuellement. Chef, nous avons transmis ce message à tout le monde. C'est pour cette raison qu'autant de tribus se sont déplacées. Je crois en ce que je fais, mais je crains de provoquer des conflits. Oui, en tant que grande sage du Conseil des Iroquois, je vais envoyer à tous les peuples une invitation à camper sur les terres iroquoises, près du lieu où toutes les C'est toi, tribus se mon joli rassembleront. renard. Tu es venu me dire bonjour. Je suis contente de te voir, mon petit. Sérieusement, donnez-lui des cours de jeu, quelque chose, mais laissez-la pas comme ça. C'est horrible. Toi aussi, tu viens me dire bonjour. Comment vas-tu? Ah, le vilain jaloux, tu as déjà eu ta part. Tu ne voudrais pas faire de mal au pic. Vous devez apprendre à vivre en harmonie. Vous êtes mes amis, tous les deux. Ce que je vois me réconforte. Si tu réussis à empêcher le renard de manger le pic, tu réussiras ainsi à maintenir la paix entre les tribus et à communiquer dans le calme le message dont a chargé le grand C'est esprit. ce que je souhaite de tout mon cœur, cher esprit errant.
magnifique! Toute la puissance de notre mère, la Terre! OK. L'effet que vous voyez ici, généralement, c'est obtenu avec un filtre sur une lentille. Je peux me tromper. Mais habituellement, si j'avais à faire ça et que j'ai pas accès à quoi que ce soit de digital, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de filmer un fond noir avec un spot qui pointe directement vers la caméra, mais légèrement hors champ, avec un filtre star directement sur la caméra et je tournerai, sur la caméra, sur la lentille, je tournerai lentement le filtre star. Cependant, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que c'est pas constant, donc ça commence à flasher ici. Donc, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont fait exactement comme j'ai dit, sauf qu'à un moment donné, c'est leur poignet ou leur doigt qui passe devant la lumière et qui vient faire clignoter la lumière. Qui vient cacher justement la source de lumière, genre ici. Et justement, non, ça c'est probablement genre 2 doigts genre qui passent quelque chose comme ça. Je sais pas si vous le voyez, mais genre comme ça, juste devant la lumière et qui empêche justement de frapper le filtre. Et ça expliquerait aussi pourquoi le mouvement est aussi irrégulier. Regardez bien le mouvement, vous allez le sentir accélérer puis ralentir. Regardez bien. Plus vite, plus lent. Ah, par exemple, je vois pas pourquoi il y aurait... OK, c'est peut-être une volonté dans ce cas-là de faire flasher la lumière, mais je trouve ça un peu bizarre. Oh là. C'est moi ou ça ressemble à un aigle, comment dire, européen de la première moitié du 20e siècle? Merci, mon dos. Oh, punaise. Sérieusement, je me pose vraiment des questions sur l'allégeance politique de mon dos par moment. C'est vraiment malaisant. Je rappelle que c'est italien. J'ai... Enfin bon. Je me semble être italien. J'aurais tendance à éviter tout ce qui peut faire référence à la Deuxième Guerre mondiale. Surtout dans un show pour enfants. Je suis un peu mal à l'aise. Pourquoi? J'ai l'impression que le renard est comme... Attendez, comme ça. Attendez. Si je me... C'est comme ça. Ouais, comme ça. Très bon. Nous allons nous asseoir ici. Et je vais te raconter la légende de la naissance de ces chutes. Peut-être la connais-tu déjà? Non, pas du tout. Il y a très longtemps, un vieil homme solitaire vivait au sommet d'une montagne. Est-ce que c'est lui qui était censé être ton prof de jeu avant de disparaître? Cette montagne était si haute qu'on pouvait voir l'océan au loin. À cause des nuages qui enveloppaient la montagne, le vieil homme et ceux qui vivaient près de lui étaient blancs argentés. Le vieil homme avait 5 filles. Elles étaient jeunes et belles. Leurs robes étaient faites avec l'écume des chutes et leurs ailes avec des plumes apportées par le vent. Quand elles volaient autour de la montagne, leurs longs cheveux argentés flottaient dans l'air. Un jour, les 5 sœurs décidèrent de s'envoler au loin. Elles désiraient tant jouer et voler sur ces grands rochers, battus par de grosses vagues. Allons jouer là-bas en bas! La plus jeune des sœurs ayant découvert un ravin entraîna les autres. Elles s'amusèrent follement, elles effleurèrent l'eau, les roches. Elles remontèrent au sommet des rochers, oubliant complètement le temps qui passait. Quand le soleil se coucha et que la lune se leva, elles jouaient encore. Après la nuit, quand le soleil se leva, le ravin n'était plus le même. Des torrents impétueux étaient apparus, précipitant une masse d'eau énorme sur les rochers.
Le soleil faisait briller l'écume et les gouttelettes qui éclaboussaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. La beauté des chutes était magique. Conquises, les 5 sœurs décidèrent de rester dans les chutes pour toujours. Quand tu te rendras tout près des chutes du Niagara pour le grand rassemblement, tu pourras voir que le soleil brille toujours sur l'écume de leurs robes. Car elles sont toujours là et elles continuent de s'amuser. Quand on regarde bien, on voit leurs longs cheveux argentés et leurs ailes. Mais il faut être près des chutes et le soleil doit briller. Moi, j'y suis allé, et c'est comme une montagne d'écume qui gronde. Le renard vient de parler. Le- excusez-moi. J'ai tellement hâte d'y aller. Et toi, Pic, tu les connais? Tu y as été? Oui, mais c'est impossible de voler au... C'est peut-être moi qui ai un problème de mémoire en ce moment, mais les animaux parlaient pas dans les premiers épisodes, non? au-dessus comme les 5 sœurs. Et en plus, la voix, merde. J'ai bien failli me noyer. Parce que tu es un stupide petit oiseau. Les renards viendront écouter ton message, Pocahontas. Mais c'est insupportable! Les pics aussi, et on n'est pas stupides. À bientôt, Au Pocahontas. revoir! Au Tu revoir! apprendras que les pics sont très Oui, utiles à oui. notre mère, la Terre. Mais son rire, elle est morte! C'est une très belle histoire. J'ai hâte d'être près des chutes. C'est très bien d'avoir envoyé des messagers à toutes les tribus venues au grand rassemblement pour les autoriser à monter leur tente en territoire iroquois. Près des chutes. Nous te remercions de ton hospitalité. Mais maintenant... Nous aimerions aller voir toutes ces tribus qui viennent de loin. J'y avais déjà pensé. J'ai donné des ordres. Des tentes sont plantées près des totems dressés par les autres tribus. Nous partirons dès ce soir. Mes vieilles jambes me porteront bien jusque-là. Vous comprenez, c'est mon peuple qui vit sur ce territoire. Alors je me dois d'aller souhaiter la bienvenue sur nos terres à tous les autres peuples. Ça les rassurera. Ah, voici une tribu qui installe son campement. Ils sont de quelle nation? On dirait des Iroquois. Ils le sont, mais ils ne font pas partie de la Ligue des 5 Nations. Malheureusement, nous avons souvent été ennemis des Hurons, des Eries, des Tuscaroras, des Susquehanna. Et ils sont tous Iroquois. Oh, Ce faucon apporte un message. À qui? Ok, si vous faites éventuellement un dessin animé que l'acteur qui fait un personnage qui est censé siffler ne sait pas siffler, pensez à changer le sifflement par celui de quelqu'un d'autre, je sais pas. je vois que plusieurs tribus vous sont hostiles. C'est sans doute la raison qui vous a poussé à vous réunir et à créer la Ligue des 5 Nations. Le grand chef qui a pensé à réunir nos 5 nations est parti pour l'autre monde il y a quelques années. Il s'appelait Yawata, c'était un Mohawk. Il avait un disciple qui lui était Huron. Il s'appelait Dekanavida. Les Hurons ne font toujours pas partie de la Ligue et sont toujours nos ennemis. Yawata nous exhortait à maintenir l'équilibre entre nous et avec tout ce qui vit dans la nature. Il nous rappelait sans cesse que nous étions Excusez, tous... mais juste, Et avec tout ce... c'est moi ou... qui vit dans la nature. Il nous rappelait sans cesse que nous étions tous frères. C'est toi maintenant qui devras le leur faire comprendre. Tu es la seule qui... Y a-tu des personnages qui sont pas morts en dedans? Ils sont prêts à écouter. J'essaierai, mais j'aimerais que tu me parles des tribus qui composent la Ligue, car je ne les connais pas. Ce soir, quand nous serons arrivés aux chutes, nous nous installerons près du feu et je te raconterai tout.
C'est une bonne nouvelle. Ce faucon est mon ami et il est venu me prévenir que mes parents et une partie de notre tribu sont ici. En arrivant aux chutes, j'irai les saluer. Oh, le grand guerrier court se jeter dans les bras de ses parents. Ils sont gentils, les Mohicans. Toi, tu n'as pas eu besoin de courir, c'est nous qui t'avons amené. Et depuis, tu es choyé comme... Toi aussi, tu voudrais être choyé? Ne t'offusque pas et va les rejoindre. Profite bien de leur présence et surtout embrasse ta mère. Et ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas pour ta réputation brave. Nous Je leur connaissons vaudrai ton ça. courage. Sacré moque. J'essaie de suivre au cas où il y a quelqu'un qui parle dans le chat. Donc, on n'est pas surpris que je regarde d'un côté et de l'autre. Je ne me doutais pas qu'ils viendraient aussi nombreux à ce rassemblement. Quelle surprise! Moi, je Une l'espère. seconde. Quand je disais que elle avait les pupilles vraiment trop grosses, regardez bien. Oui, normalement, si on regarde une vraie personne, si on regarde mes yeux, je sais pas si je peux être assez proche. Oui, ma pupille va entrer en contact avec le haut et le bas de mon œil, mais dans ce cas-ci, c'est parce que le personnage a les yeux beaucoup plus grands qu'une personne normale. Donc, le fait qu'elle ait les pupilles aussi démesurées et pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'animation, quand vient le temps de montrer justement la direction du regard. Regardez bien. Et ça, je précise, c'est un problème de stylisation, en tout cas. Je ne me Regardez doutais bien. pas qu'ils viendraient aussi nombreux à ce rassemblement. Quelle surprise! Quand on a besoin de faire en sorte qu'elle regarde vers la droite, ça dure une fraction de seconde ici. Hein? Faut tellement les tasser dans le coin pour que ça paraisse que c'en est ignoble, littéralement. Bonjour, Hey Shooter. Là, justement, à quel point j'étais chanceux que tu m'aies proposé cette série-là. Merci, Hey Shooter. Oh, quelle surprise! Moi, je l'espérais. Et ils ne sont pas tous là. Salut. Salut. Sérieusement, le nombre de fois qu'ils se saluent bêtement comme ça, c'est assez incroyable. Ouais, c'est pas profond dans mon dos, en tout cas, c'est profond ailleurs en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. Disons que si je devais te dire, attends une seconde, juste pour vendre le punch. Donc en ce moment, c'est peut-être pas mon dos, mais je te dirais que c'est profond dans un village de France, si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai très loin à cet endroit-là. En tout cas. C'est bientôt prêt. On peut faire cuire les patates douces maintenant. Je l'ai jamais visité. Je ne comprends pas pourquoi nos frères ne s'approchent pas de nous. Je voudrais tant les connaître. Ils pensent peut-être que nous sommes fatigués, mais demain, ils viendront. Ils ont aussi envie de faire ta connaissance. Raconte-moi l'histoire de la Ligue des Iroquois. Oui, c'est vrai, je t'ai promis de te parler des tribus qui forment la Ligue. Depuis la disparition de son fondateur, Hiawatha, on raconte sur lui plusieurs légendes différentes. Moi, je vous raconterai celle qui est la plus populaire. Celle qu'on raconte autour des feux et qui n'est peut-être pas très loin de la vérité. Hiawatha était un grand prophète. Mais si on en croit la légende, il était mieux que ça. Et moi, Sérieusement, mon dos, arrêtez de réutiliser vos nuages. Ils sont pas beaux, ils étaient pas beaux la dernière fois, ils le sont toujours pas maintenant. j'aime croire que c'était ainsi.
Au début de tous les temps, la Terre était peuplée par des géants impressionnants et des mangeurs d'hommes. Les cris des êtres humains poursuivis par les monstres finirent par réveiller le régisseur des cieux qui, prenant forme humaine, descendit sur J'aime à quel point c'est bureaucratique, le régisseur des cieux. la Terre pour Je suis pas sûr que ce soit le terme original. Je peux me tromper, mais enfin bon. aider les hommes. Le régisseur Pour citer le JDG, vous aimez les lasers, vous, hein? des cieux leur dit « Vous êtes mes fils et vous deviendrez de grandes nations. Votre descendance sera aussi nombreuse que les feuilles des arbres On vient d'en voir. C'est des rayons laser qui redonnent la vie, mais c'est des rayons laser pareils. de la forêt en été. Vous grandirez et vous prospérerez. » Il choisit un groupe et leur Pas pourquoi j'ai un extrait des Simpsons qui me vient en tête en ce moment. Je vous apporte la paix. fit construire un village. Et on se rappelle que c'est Edgar Fruitier qui faisait la voix de Monsieur Burns à ce moment-là. Je vous apporte l'amour. Le régisseur des cieux leur donna le nom de Mohawks. Il leur donna des chiens pour chasser et leur apprit à se servir d'arcs, de flèches, de javelots. Il leur apprit aussi à traquer les animaux, parce qu'en ce temps-là, les gens ne connaissaient rien. Il apprit aussi aux Mohawks à cultiver les haricots, les courges, le tabac et le maïs. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il ne connaissait rien du tout. Non, Il était cave. What? Voyons donc. Sérieusement, comme si quelqu'un venait me voir, me parlait, disons, je sais pas, dans les années 1800, il y avait pas d'informatique, il y avait pas de téléphone cellulaire. Puis là, moi, je pars à rire, il me connaissait rien, pas en tout. Vraiment? Mais vraiment? c'est vrai. Avec les autres, ils se C'est mauvais! mit en route et après un long voyage, ils s'arrêtèrent dans une vallée riche d'eau et de forêts. Le régisseur des cieux forma un deuxième groupe et leur fit construire un village. Il leur apprit tout ce qu'ils devaient savoir, ainsi la nation Oneida était née. Ils reçurent comme dons spéciaux le tressage des paniers et la fabrication des armes. Avec les autres, il repartit, et le régisseur des cieux les conduisit auprès d'une chaîne de montagnes. Il sépara un troisième groupe qu'il nomma Onondaga. Il leur apprit les mêmes choses qu'aux deux premiers groupes, avec en plus le don de la connaissance des lois éternelles et la faculté de communiquer avec le grand esprit. Le reste de la troupe se remit en route, et cette fois le régisseur du ciel les conduisit sur les bords d'un lac scintillant au soleil. Et là, ce sont les Cayugas qui construisirent leur village. Ils reçurent un don spécial. Ouais, il leur a pas montré à ramer, je pense. Hein. Si on regarde la technique, là, Et là, ce sont les Cayugas qui construisirent leur village. ça a pas de l'air de l'amener bien loin, hein? Ils reçurent un don spécial pour la construction des canoës et l'habileté pour les manœuvrer. Il ne resta alors que peu d'individus que le régisseur emmena au bord d'un lac auprès d'une haute montagne et qui devinrent la puissante nation Sénéca. Leur don fut celui des pieds rapides. Ils couraient plus vite que le cerf. C'est à ce moment-là que le régisseur décida de vivre sur notre mère la Terre comme un être humain. C'est normal que le ciel flash. Regardez en haut à droite. À ce moment-là que le régisseur décida de vivre sur notre mère la Terre comme un Mon dos, c'est normal que le feu danse et que les ombres, par conséquent, bougent un peu, mais c'est pas normal autour d'un feu de camp que le ciel se mette à flashouiller. Sérieusement. être humain et non plus comme un être céleste. Il prit alors le nom de Yawata et se rendit auprès des Onondaga. C'est auprès d'eux qu'il ne cessa jamais de prêcher la paix et l'harmonie. Les Onondaga Sérieusement, en ce moment, j'essaie de comprendre ce que Pocahontas pense, juste avec son regard, et c'est pas facile. Yawata Sérieusement. On va essayer. et se rendit auprès des Onondaga. C'est auprès d'eux Est-ce que j'ai fermé le four? On réessaye? courait plus vite que le régisseur, décida de vivre sur notre mère la Terre comme un être humain et non plus comme un être céleste. Il prit alors le nom de Yawata et se rendit auprès des Onondaga. Est-ce que j'ai remis mon devoir?
Un dernier. prit alors le nom de Yawata et se rendit auprès des Onondaga. C'est Est-ce qu'il me reste assez de farine pour faire un pâté au poulet? auprès Sérieux? d'eux qu'il ne cessa jamais de prêcher La face qu'elle fait? Sérieusement? la paix et l'harmonie. Les Onondaga devinrent la plus grande Et pas là, on s'entend. nation, mais les autres nations créées par le grand régisseur des cieux devinrent aussi très prospères. Yawata ne se décourageait pas, il continuait de parler d'harmonie et de paix. Yawata voyageait sans cesse, d'une nation à l'autre, sans jamais se fatiguer. En fait, son canoë Il n'y a pas de besoin de pagailler. fabriqué avec de l'écorce de bouleau était magique. Il Qui sait? J'ai juste pas vu venir. flottait sur l'eau, il volait dans les airs, aussi léger qu'un oiseau, se déplaçant très vite Et c'est très facile à animer. Et c'est pas cher. et permettant à Yawata de porter son message de paix partout où vivaient des hommes. Mais après le bonheur vient la tristesse. Des étrangers arrivèrent de loin, féroces et ignorants, ne Est-ce que c'est nécessaire, ça? connaissant pas la loi divine. Ils tuaient, pillaient et déferlaient sur les villages On se rappelle que c'est pour enfants. De fois. comme des nuées de sauterelles, dévastant tout sur leur passage. Désespérés, les chefs des tribus implorèrent le secours de Yawata. Celui-ci leur conseilla de se réunir et de l'attendre, et c'est ainsi que les 5 tribus se réunirent et formèrent un grand conseil. Les chefs attendirent 3 jours, et le 4e jour, ils virent apparaître le canoë magique. C'est... Le canoë magique, je vais vous le dire, là, c'est probablement juste une façon qu'ils ont trouvé d'animer sans trop se forcer. Flottant sur l'eau. Les chefs et les sages accueillirent Yawata chaleureusement, leur cœur plein d'espoir. Ok. Yawata leur dit « Ce qui est passé, je suis le présent et l'avenir, je quitte cette terre, je ne vous parlerai plus. » Ok. Donc, si je comprends bien, il vient les voir alors qu'ils se font attaquer. Il dit « Je vous parle plus jamais. Bye. » Ok. C'est juste... Son histoire est super confuse et amène littéralement nulle part. Et avant de les quitter pour toujours, il ajouta « Le vrai danger Celui-là fit juste pas avec le reste. vient de ce que chaque peuple ne pense et n'agit qu'en fonction de lui-même, sans penser au bien des autres. La destruction d'une nation, c'est la destruction de tous. » Non, mais lui, je le spot à chaque fois. Déjà, il a changé de place. Ensuite, c'est vraiment le type qui fait un GN puis qui s'est fourré dans son cosplay, là. Le seul moyen pour vaincre les étrangers, c'est d'avoir un seul feu, une seule pipe, une seule hache de guerre. Ensuite, Yawata a pris les plumes de l'aigle et les a données au conseil en disant que c'était leur symbole. J'aurais pu vous dire les mêmes paroles. Elles reflètent le message du grand esprit que je vous Quoi, l'histoire au complet? révélerai dès demain. Demain, pourquoi pas là? Sont là, dans l'heure? Les slips néons qui flashouillent, c'est magique. Cette nuit, nos cœurs battent à l'unisson. N'est-ce pas? Oui, cette nuit restera mémorable. Ok, donc ça c'était un épisode. Et je tiens à dire, on a le même producteur. Et en plus, mon dos ne se cache même plus. J'avais vu dans le... Bon, il y a toujours le réalisateur, Kim Jong Ok.
Et encore une fois, il se cache même plus. Sérieusement. Enfin bon. Et vous savez ce qu'il y a de mieux là-dedans? C'est qu'il nous reste un épisode. Oui. Un deuxième épisode pour ce soir. Fun. C'est parti. Mais on va skipper le générique si ça ne vous dérange pas. Parce que je ne veux pas subir ça. Donc, maintenant, le grand rassemblement. Ok, donc ça fait depuis le premier épisode qu'on parle de ça. Et ça a pris 4 épisodes pour qu'on arrive à ça. Encore une fois, mon dos, c'est les chefs du remplissage. Grand Esprit, donne-moi la force d'affronter cette journée. Grand Esprit, éclaire-moi et guide-moi. Oh non, il y a quelqu'un qui a utilisé une flèche de glace. C'est elle, Keokuk, allons à sa rencontre. Que le grand esprit te protège. Merci. Je suis honoré par ta présence. Je suis Keokuk, chef de paix de la nation Sook. Je vois que la paix de notre mère la terre est en toi. Je suis Vakusas, chef de paix des... Juste voir un truc. Je me trompe peut-être, mais... C'est pas ça que je voulais. Juste j'ai fait un truc. Hein? Quand même. Bon, c'est pas identique, mais quand même étrangement proche. Totalement honnête. Dans le Disney, je trouvais qu'il ressemblait étrangement, en termes de faciès, au père de Pocahontas. Mais bon, c'est peut-être un hasard. On va leur donner. Fox. C'est le Grand Esprit qui m'envoie. Qu'il vous protège. Ah. Nos deux peuples vivent côte à côte sur les terres rouges où pousse le riz. Nos villages sont à l'ouest, près du Grand Lac. Les Fox et les Sook sont alliés depuis toujours et vivent en paix comme un seul peuple. Alors vous vivez en harmonie sans faire la guerre? Eh bien, en fait, nous sommes amis avec les Winnebago et les Potawatomis et nous combattons ensemble les Ojibwa et les Iroquois. Il faudrait arriver à vous entendre avec eux aussi, c'est la volonté du Grand Esprit. Justement, hier soir, nous avons écouté la chamane iroquoise et ensuite nous avons fumé le calumet de la paix avec nos ennemis. Excusez-moi de vous interrompre, Pocahontas, regarde là-bas. Oh, mais ce sont les Ojibwa. C'est ça, allons les rejoindre. Ils veulent se présenter. Ok, ici, c'est un détail. Les Ojibwa. C'est ça, allons les rejoindre. En général, quand on a un personnage avec quelque chose qui est aussi, comment dire, particulier, disons, qu'une coupe Mohawk comme ça, on va essayer de le présenter dans un angle où est-ce qu'on arrive à bien comprendre ce qu'on regarde. On va pas le dessiner dans un angle parfaitement droit. Par exemple, on peut le mettre légèrement de côté, pas énormément, mais au lieu de le regarder, par exemple, comme ça, on peut juste le mettre légèrement, juste pour dire qu'on voit justement la forme de sa coiffure. De la même façon, regardez la main. On va pas, quand on fait de l'animation 2D,
on va porter une attention particulière pour avoir justement des poses qui sont facilement reconnaissables. Et quand on dessine une main, oui, si je me mets comme ça exactement, oui, c'est possible d'avoir une espèce de main de Lego comme ça, mais généralement, on va plus la tourner légèrement, juste pour qu'on voit une ébauche des doigts, au moins pour qu'on comprenne le volume. On va pas laisser ça comme ça c'est ignoble. Ça, c'est à peine assez bon pour du storyboard. Ils veulent se présenter. Ou ils ont littéralement fait de la rotoscopie avec quelqu'un de déguisé, ce qui serait pas impossible. Quoique s'il avait fait ça, le mouvement aurait été probablement meilleur. Enfin bon. Je suis Cerf Rapide de la nation Ojibwa. Je suis le chef de la tribu de la Tortue. Tu te souviens de ces braves, Pocahontas? Oh, mais bien sûr, ils nous ont escortés avec les canoës. Et sérieusement, les musiques sont vraiment lourdes et répétitives. Nous vous remercions. Oui, merci de votre hospitalité. On ne remercie pas des amis de ce qui est naturel. Nous avons compris pourquoi vous avez été surnommés les... Alors, des amis de ce qui est naturel. Peux-tu expliquer un peu plus, s'il te plaît? Les grands constructeurs de canoës, c'est mérité. Ne fais pas autant de compliments à mes braves. On nous surnomme aussi mangeurs de riz. Vous avez de la chance, c'est un beau cadeau de Oui, c'est ça. la nature. C'est ce que je crois aussi. Mais certains se moquent. Ah, les voilà. On ne peut jamais être tranquille. Tu l'as vu? Le chef des Micmacs vient par ici. Il vaut mieux que je m'éloigne. Je vous reverrai au grand rassemblement. Il y a quand même des limites au hors-champ, là. Come on. Oui, pourtant, les Micmacs ont la réputation d'être pacifiques. Mais fais comme tu veux. À plus tard. Opio, allons voir maintenant les représentants du peuple Micmac. Les coiffes Maya, je suis pas convaincu. Mais en fait, je crois que c'est des coiffes Maya. Juste faire une petite vérification. C'est juste de trouver des coiffes qui pourraient ressembler à ça dans... Mais je trouve vraiment rien. Tandis que si je vais rechercher... Winca peut-être? J'ai déjà vu ça, ben, des trucs qui ressemblent à ça. C'est peut-être moi qui suis vraiment pas connaissant, mais... Ok, non, peut-être pas. En fait, moi, ce à quoi je pensais, c'était ce genre de choses-là, mais c'est peut-être pas la même chose. Enfin bon. Si vous connaissez le... Enfin bon, qu'importe. C'est peut-être moi aussi qui connais pas ce genre de... Qu'importe. Continuons. Allez, viens, tu as remarqué, ils sont habillés plus chaudement que les autres. Ouais. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Mon peuple et moi-même attendions ce moment depuis plusieurs lunes. Tu m'honores, œil rapide, chef des Micmacs. Je m'étonne que vous connaissiez déjà mon nom. Nous savons aussi que vous vivez à la frontière des glaces, là où le grand fleuve du Nord se jette dans la grande eau et que vous chassez et pêchez pour vous nourrir. Le grand esprit a été très généreux en choisissant pour nous un territoire riche de forêts, d'eau et d'animaux. Pocahontas, tu es une grande chamane, mais pour nous tous, tu es avant tout notre sœur Algonquine, sois la bienvenue. Merci, ces paroles me vont droit au cœur. Pocahontas... Hein? Juste vérifier. Je suis curieux.
Bon, comme je disais, j'en trouve pas, mais ça veut pas dire que ça existe pas. C'est juste que ma connaissance, mes connaissances sont somme toute plutôt limitées et que j'arrive pas à trouver de documentation à ce sujet-là, mais je vais être totalement franc, connaissant mon dos, je serais surpris qu'ils aient poussé ne serait-ce qu'un peu la recherche. Enfin bon, c'est mon avis. Grâce au Pio, nous sommes venus car nous sommes prêts à vivre en paix avec tous les autres peuples qui nous entourent. Le grand esprit qui voit au fond de mon cœur sait que je dis la vérité. Je crois en ta parole, œil rapide. Espérons que personne ne trahira sa promesse. Je te remercie de me faire confiance, Pocahontas. Nos cœurs sont impatients d'entendre tes paroles au grand rassemblement. Au Pio, Pocahontas! Ah, c'est Mock! Mock! Tu es revenu! Qui fait ça? Qui fait ça? Quel imbécile! Ça me... L'arrière-plan, il est immonde. Et le dessin est pas vraiment mieux. Regardez ça. Comment... Et... Attendez. Weiner, c'est-à-dire? Quel imbécile! Sérieusement, on dirait une main générée par IA. Je sais que l'IA n'existait pas à l'époque, mais regardez-moi ça, il y a presque un doigt de trop ici. Come on. Salut Mock, tu es de retour? Oui, je suis content de te revoir. Je ne pouvais pas te laisser plus longtemps Ah, seul. ok, le winner. Donc, c'est gagnant, en fait. Ou boule en français. Avec cet imbécile de Opio. Eh, attention à ce que tu dis, hein. Regardez tous les deux de ce côté. Le chef, c'est mon père et Sasquo, ma mère. Ils sont venus avec notre peuple pour assister au grand rassemblement. Je m'efforce de devenir une momie. C'est très bien. Ils obéissent aux ordres du grand esprit, eux aussi. Oui, mon père désire... Sérieusement, regardez la face. C'est très bien. Ils obéissent aux ordres du grand esprit, eux aussi. Un jour, je deviendrai du bœuf séché. Le design est horrible. Je pourrais faire ça pendant des heures. C'est très bien. Ils obéissent aux ordres du grand esprit, eux aussi. Oui, mon père désire la paix. Les gens de ton peuple sont forts, ils ne manquent de... Et le pire, c'est qu'ils l'animent même pas. Et ils font pas dire un seul mot. Ils sont juste... Hey, regardez, il est là. Il aurait pu être en carton. Ça aurait fait de la même chose. Rien. Pourquoi? Je vous présente mon père, le grand chef des Mohicans, et voilà ma mère. Je suis honorée de Moi vous aussi, rencontrer. très honoré. Je suis rempli de bonheur à l'idée que le grand esprit va nous parler par votre bouche. C'est quoi ce réplique-là? À travers vous, à la limite. Par votre bouche. What? Oh. Et il y a quand même des limites à la réutilisation du même personnage. Sérieusement. Attendez, j'ai-tu bien vu? Ok, eux autres sont quand même un peu différents, mais ces deux-là, come on. Ah oui, ils sont très forts sur le recyclage, ça c'est vrai. Nous sommes Winnebago. Nos territoires sont à l'ouest, près du lac Michigan. Je vois, heureuse de faire ta connaissance. Je suis venu ici avec mes frères pour t'escorter jusqu'à notre campement. Je tiens quand même à pointer un détail. Je ne sais pas, mais alors là, absolument pas. Qu'est-ce
qui est de l'invention de mon dos et qu'est-ce qui est vraiment de la culture autochtone. J'essaye au maximum de pas rire des noms ou quoi que ce soit. Cependant, je tiens quand même à pointer un détail. Il y a quelques années de ça, je travaillais sur ma maîtrise sur mon sujet, c'était Peter Pan. C'était plus précisément, c'était la création de narration en environnement immersif et j'avais décidé de travailler sur Peter Pan. Une des grosses difficultés que j'ai eues, ça a été de justement travailler sur les autochtones. Parce que justement, ceux qui connaissent moindrement Peter Pan savent à quel point ça peut tomber dans le racisme, mais facilement. Et la grosse difficulté que j'avais, c'était justement d'essayer de faire des références sans tomber dans le comment je dirais ça? Dans le racisme qui était inhérent à l'œuvre, on va le dire comme ça. Ce que j'avais fait au final, c'est que j'avais un peu, comme j'avais juste besoin de créer l'environnement, j'avais pas besoin de créer les personnages ni les NPC, donc j'ai essayé autant que possible en me basant sur les quelques micro-détails qui étaient pas trop ignobles dans Peter Pan pour essayer de les rattacher à des nations autochtones qui existaient. Et je me suis contenté de dire dans mon mémoire, en gros, que pour des itérations ultérieures, il faudrait essayer de consulter des membres de ces communautés-là. Tout ça pour dire que je le sais à quel point ça peut être délicat d'adapter une série qui a un ancrage socio-historique aussi délicat. Cependant, je dois dire qu'en ce moment, mon dos ne m'impressionne absolument pas. Je le sais que c'était une époque qui n'avait pas Internet, il y avait beaucoup plus de difficultés à faire des recherches que maintenant, mais honnêtement, je ne ressens absolument pas, comment je dirais ça, une recherche approfondie dans cette série-là. À la limite, il y a du name dropping, mais c'est pas mal tout. Et je crois que ça valait la peine de dénoncer cet aspect-là. Notre grand chef, Renard qui court, t'attend dans notre campement. Tu peux y aller, Pocahontas. Accepte son invitation. Bien, nous vous accompagnons. Ah, tu nous rends très heureux. Vous avez entendu, elle accepte. Ces Winnebago sont... Non, en fait, ça date presque de 2000. C'était après Simba le Roi Lion, ça. Simba le Roi Lion qui était sorti en 96, je pense. La suite qui était en 98, donc celui-là doit être 99-2000 à peu près. On va voir le générique à la fin, mais ben, en fait, non, je vais aller voir tout de suite, je suis curieux. Une seconde. Que j'ai une date là-dessus. 98. J'étais pas loin. Donc ça date de 98, donc fin 90. Et on se rappelle que Disney avait déjà fait Pocahontas. Ok, on s'entend. Pocahontas, c'était littéralement honteux à quel point ils ont déformé l'histoire. Mais ils ont quand même été moins catastrophiques que mon... Ah non, pas moins. Non, c'était catastrophique Disney aussi, mais dans une autre direction. Plein d'enthousiasme. Mais j'avais une impression quand même de recherche minimale. On va dire ça comme ça. Même si, dans des faits, ils ont pris la quasi-totalité des faits historiques connus et qu'ils ont sagré au vidange. Ils sont costauds. Oui, de plus, cette nation est pacifique. Ses chefs sont sages et avertis. Ils dirigent bien leurs braves.
Soyez les bienvenus parmi nous, mes amis. C'est un grand honneur, merci. Tout l'honneur est pour moi. Nous allons manger et nous fumerons le calumet de la paix, comme le veut la tradition. Merci de ton accueil, renard qui court, mais nous avons peu de temps. N'oublie pas le grand rassemblement. Oh, je ne l'oublie pas. Dès que On n'arrête pas d'en parler. Est-ce qu'on pourrait y arriver éventuellement? nous avons su que le grand esprit nous parlerait par votre bouche, nous nous sommes mis en route pour entendre ces paroles sacrées. C'est fou comment c'est tout le temps les mêmes danseurs à chaque endroit, hein? Tiens. Excusez, mais y a pas quelque chose qui cloche en termes de cohérence? Bon, personnellement, j'en vois d'autres qui pourraient être potentiellement. Enfin bon, j'ai vérifié. Donnez-moi juste une petite seconde. Amérique du Sud. Donc, les tomates viennent d'Amérique du Sud. Donc, 1500. 1700 et ça. Je peux me tromper, mais non, effectivement, il y a un anachronisme avec les tomates aussi. Les bananes, pas mal sûr aussi. Et les bananes, c'est encore plus loin, effectivement. Donc, ouais, c'est... Wow, bravo pour... Encore une fois, mon dos, leur recherche est égale... Enfin bon. Sont égaux à eux-mêmes. Je me contente de dire. Tiens. Merci. Quand j'ai eu la confirmation par les différents signes que la volonté du Grand Esprit était de nous voir tous réunis, j'en ai aussitôt parlé à notre chef. Après consultation avec le peuple, nous avons décidé de venir aux chutes du Niagara malgré la distance. Nous aurions pu attendre que tu te rendes à l'ouest chez les Dakota, mais notre impatience était trop grande. Oui, c'est la vérité. Notre impatience... C'est en quoi, ce couvre-chef-là? C'était beaucoup trop grande. Je vous comprends. Ah, et c'est le fun. Patience était trop grande. Oui, c'est la vérité. J'ai l'impression qu'avec ce pommeau médaillon-là, il va être capable de retrouver l'Arche d'Alliance. C'était beaucoup trop grande. Je vous comprends et j'apprécie de vous rencontrer maintenant. Soyez-en certains. Oui, nous avons bien fait. Ces derniers jours, même les chiens ont tiré les traîneaux rapidement et avec courage. Je ne comprends Les chiens de traîneau, normalement, c'est sur une surface enneigée. Juste te dire. pas. Chez nous, les chiens servent à chasser. Chez nous, quand nous nous déplaçons, les chiens nous accompagnent et ils sont habitués à transporter nos affaires sur des traîneaux de peau très légers. Je peux me tromper, mais d'habitude, les chiens de traîneau, c'était sur de la neige, non? Juste voir. Je me pose la question. Que je peux. Que c'est.
Ah non, ça existe. OK. Bon, ben, j'ai appris quelque chose. Enfin, je crois que ça existe. Non, c'est peut-être pas ça. Attendez. Wow. Historique. Il est... Peut-être. En fait, correction. Je regarde, je ne trouve aucune référence à des chiens d'attelage pendant l'été. Non, effectivement, il semblerait que ce soit pas quelque chose qui existe pendant l'été. Encore une fois, je suis pas expert en cette question-là, mais non, ça n'a pas l'air d'être une pratique courante. C'est une bonne idée. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont juste pris le maximum de clichés puis qu'ils ont foutu là-dessus. Surtout quand on revient de la chasse. Je peux me tromper encore une fois, je suis pas un expert. On peut transporter un homme sur ce traîneau? Non, c'est trop lourd pour un chien. Sauf sur la neige, s'il est tiré par un attelage de 3 chiens. Nous utilisons nos chiens surtout pour le transport de nos provisions. Ok, peut-être à la limite, ça, je suis vraiment pas assez expert pour en parler. Eh bien, c'est une très bonne idée. Vous avez appris à vous servir de ce que la nature vous donnait. Vous êtes un grand peuple, je vous admire. Sérieux? Ta gueule! Renard, je crois qu'il faut interrompre ce pauvre homme. Oui, tu as raison. Arrêtez-vous! Merci de ton hospitalité et à plus tard. Est-ce que je peux savoir à quoi ça te sert de croiser tout le monde? Je veux dire, t'es censé aller au grand rassemblement, vas-y, parle une bonne fois pour toutes, puis ça va être fait. Mais en ce moment, d'un point de vue narratif, ça sert absolument à rien ce que tu fais. Ça fait 4 épisodes de remplissage complètement inutiles. Sérieusement, d'un point de vue, si on me demandait, bon, premièrement, je refuserais d'écrire cette série-là, premièrement. Mais si on me demandait de refaire une structure narrative qui fonctionne pour ça, ok, première chose, j'aurais essayé de mettre des embûches sur son chemin pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'elle fasse juste avancer, rencontrer du monde, parler, avancer, rencontrer du monde, parler, avancer, rencontrer du monde, parler. C'est horriblement redondant et on n'a absolument aucune impression qu'elle fasse le moindre effort. En ce moment, c'est littéralement métro boulot dodo. En fait, métro discours de dos. Littéralement. Bon, t'attends. Puis pourquoi fallait que ce soit à Niagara Falls, je le sais pas, mais ça me fait penser à un truc. Juste voir un truc. Map. On va voir à quel point ils ont fait une recherche. Techniquement. Là, il y a quand même 2 chutes. Il y aurait quelque chose qui pourrait ressembler à ça en termes de paysage. Ça aurait pu être intéressant qu'ils fassent un minimum de recherche, mais j'ai comme l'impression qu'ils l'ont pas fait. Et généralement, la plupart des gens qui connaissent pas ça prennent tous Horseshoe Falls. En Ontario.
parce que c'est le plus médiatisé. Donc, techniquement, ce serait sur le côté ouest. Ok, non, vraiment pas. Ok, fun fact. Je crois que il se base sur Horseshoe Falls, qui est quand même excessivement connu cinématographiquement. D'ailleurs, c'est là qu'a été filmé Superman 2, avec la scène où est-ce que le gamin tombe dans les chutes. Mais ce qui est très drôle, quand on regarde la topologie du lieu, c'est qu'il n'y a pas réellement l'espèce de grosse falaise à laquelle on s'attend. Parce que si j'essaie de trouver où est-ce que c'était, je pense que Superman 2, il l'avait filmé ici, si je me trompe pas. Donc, oui, effectivement, il y avait le Standard Dog qui était ici. Et en fait, ils ont utilisé la caméra pour tricher un petit peu. Donc, quand que Clark s'en va vers le Standard Dog, ils ont filmé d'à peu près ici. Tandis que la scène juste où est-ce que le gamin tombe dans les chutes Niagara, c'était filmé à partir d'ici à peu près. Je ne me rappelle pas si c'était dans la courbe ou juste avant, mais c'était dans ce coin-ci. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on regarde, justement, on était ici, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a tout un joli petit rebord. Et je dirais pas que c'est une pente douce, on va être honnête, mais c'est pas non plus une grosse dénivellation d'un coup. On va le dire comme ça. Donc, disons que c'est une côte assez connue. À la limite, si on était ici. En fait, je peux-tu l'avoir en 3D? Non, je peux pas l'avoir en 3D. Pas là-dessus. Et ça me tente pas de risquer de faire planter l'ordinateur pour. Enfin bon. Mais toujours pour dire que là, j'essaie de retrouver le spot exact. Je crois. Ah oui, en fait. Ah, ok, oui. C'était juste ici qu'il l'avait fait tomber. Donc, et quand justement, on le voit tomber ici, il y avait littéralement une armée de cascades, ben de techniciens qui faisaient un barrage pour être sûr qu'il ne roule pas trop loin, mais c'était plusieurs mètres, et il y avait un matelas directement ici. Donc, littéralement, l'angle dans lequel on le voit tomber, en plus, c'est littéralement, il se tenait genre ici, il tombe par là. Donc, on s'entend, même si on disait que c'était en continuité, puis qu'il tombe là. Et on le voit dans le plan d'après qui est en train de tomber genre ici. Donc, enfin bon, tout ça pour dire que... où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'endroit qui ressemble à ce qu'on voit ici. Et il n'y a pas non plus de réelle falaise à proprement parler. Il y a des observatoires qui ont été faits avec des trucs un peu plus avancés. Mais c'est pas non plus la grosse falaise qu'on s'imagine a priori. Cela dit, je sais pas si on peut avoir une vue d'ici. Oui, je pense que oui. C'est-tu ici? Ah non, c'était pas ici, je mon erreur. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire pour la grosse falaise. Donc, c'est pas énorme. Et il y a une pente. Bon, pas énorme. On s'entend, je voudrais pas tomber de ça. Mais c'est pas les centaines de mètres auxquels on s'attend. On s'attend en général. Et il y a l'espèce de petite pente douce qui était ici. Mais c'était peut-être pas là que. Ah non, ok, c'est parce que j'étais. Si je viens, je sais pas si on peut voir d'ici rapidement. Essaye. Ah oui, oui. Je crois qu'on devrait avoir une vue d'ici. Ben voilà, justement. Non, c'est pas l'endroit du tout, en fait. Enfin bon, je vais revenir. Peut-être juste essayer d'avoir juste un petit peu plus par là. Ah bon, voilà. Ah ben on le voit. Justement, c'était là-dessus qu'il avait fait tomber le gamin. Donc, il avait mis une caméra légèrement en plongée, probablement qu'il avait coupé toute l'herbe haute qu'il y avait là pour pas qu'on le voit. Et on voit le gamin qui tombe justement sur cette espèce de... Donc, c'est comme je disais, c'est plusieurs mètres. Donc, il était absolument pas en danger. Mais si on essaye rapidement juste de voir dans quel angle on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça pour Pocahontas, donc le mieux qu'on pourrait, c'est à peu près dans ce coin-là. Donc encore une fois, c'est très approximatif.
à la limite. Donc, peut-être quelque chose plus bas. Donc, ce serait dans ce coin-ci. Donc, à la limite, où est-ce qu'on peut le mettre ça? Peut-être ici. Pour avoir une vue comparable. Non, mais pas. Le foutu n'importe où, en fait. Juste réessayer. Je vais être capable d'avoir une vue à partir du bas. Ah, peut-être ici. Ouais, à la limite. Mais encore une fois, si on voit les chutes en contre-plongée comme ce qu'on voit ici, parce que, ben, on s'entend là, on est en plongée, mais pour voir les chutes à cette hauteur-là, en étant au sol ici, ça veut dire qu'on est au bas des chutes. Vous pouvez voir que la falaise est pas énorme. Enfin bon, désolé, je m'égare. Toujours est-il que, encore une fois, mon dos, côté recherche, ils sont égaux à eux-mêmes. Et ça, soit dit en passant, je sais que j'ai de l'air d'exagérer ou d'inciter vraiment beaucoup trop sur la recherche, mais c'est quelque chose qui est excessivement important en écriture ou dans mon cas, en 3D. Quand on travaille sur un sujet en particulier, il faut faire de la recherche. C'est horriblement important et je le répète chaque année à mes étudiants et j'en ai énormément qui ne voient pas cette importance-là et qui finalement... disons que... Comment je dirais ça? Disons juste que ma job, c'est d'inciter assez pour qu'ils comprennent. Je vais juste dire ça de même. Donc, des formations professionnelles. Mes paroles sont inspirées par le grand esprit. Ce n'est pas sans mal que nous subissons des changements dans nos coutumes ancestrales. Nous sommes habitués à avoir peur et à nous restreindre. On ne peut pas faire autrement. Quand un enfant devient adulte, quand le printemps succède à l'hiver, quand les fruits sont prêts à être cueillis, quand Un jour, je serai du bœuf jerky. pour manger on tue un animal, nous savons que nous devons remercier le grand esprit qui a permis cette évolution ou ce changement pour notre... Oh mon Dieu, des lasers. Sérieusement, ok. Je suis légèrement mal à l'aise avec le speech qu'elle donne, surtout protéger nos coutumes, protéger... Exactement. Protéger nos coutumes, qui après s'en va dans mon estime d'esprit. Je veux rien dire sur l'enfant qui devient adulte, l'hiver qui se transforme en orange, qu'importe. Notre mère, la terre, qui nourrit les plantes, les animaux Elle vient de faire apparaître un aigle, là, right? Je rêve pas. et les hommes. Nous avons tous les mêmes droits. The fuck? Est-ce que le lion vient d'embrasser... En fait, le bouc vient d'embrasser la lionne? The fuck? Et la même valeur. Le grand esprit nous dicte à tous la manière de vivre. Ta gueule? Toute chose doit être respectée et protégée pour ne pas détruire l'ordre et l'équilibre de la nature. Ok, donc en gros, l'espèce de force suprême de l'univers. Oui, exactement. Gueule! Donc, la force suprême de l'univers t'a envoyé faire un grand rassemblement pour faire un discours écologique. Ok, spoiler alert, ça n'a jamais marché. Donc, il faudrait peut-être plus que juste un discours, je pense. Mais les hommes blancs qui sont arrivés depuis peu sur nos territoires... Puis on s'entend, je suis 100% d'accord avec l'urgence climatique, mais rendu là, sérieusement, come on! C'est peut-être pas assez? Ignorent ces lois naturelles. Ils se croient les maîtres. Ils ne respectent rien. Au contraire, ils méprisent tout et détruisent ce que nous aimons. Tous les animaux sacrés sont en danger et à cause de l'homme blanc, ils risquent de disparaître, que ce soit le... Ok,
Je tiens juste à dire, on n'a pas encore vu un seul homme blanc. Donc, d'un point de vue... OK, là, je parle seulement d'un point de vue structurel en termes de narration. Ça aurait été bien qu'il y ait un minimum de confrontation avec les Européens avant qu'on arrive à parler d'eux comme ça. Je le sais qu'on les a entrevus dans une espèce de... pas flashback, mais en fait, une illustration de témoignage, on va dire comme ça. Mais, sauf erreur de ma part, en ce moment, elle n'a pas eu affaire à eux. Ça aurait été bien d'un point de vue narratif, on s'entend après ça. Je le sais que c'est pas ce qui s'est passé historiquement, mais rendu là, en ce moment, Pocahontas qui fait apparaître un aigle pendant qu'un book French une lionne, je crois pas que ce soit arrivé non plus. Donc là, je parle d'un point de vue purement narratif. Ça aurait été bien qu'elle ait une motivation externe à parler de l'homme blanc comme ça. Puis encore une fois, là, elle a totalement raison. Mais je pense qu'en ce moment, c'est juste... Dans le fond, c'est littéralement un cliché. Ils ont pris un cliché puis ils l'ont mis là. Ils n'ont pas expliqué pourquoi elle parle de ça. Et ça, encore une fois, c'est un autre problème de mon dos. Le puma, le bison, l'aigle, la tortue, le loup ou le coyote. Ok, c'est un puma, donc un bouc qui embrasse un puma. Belle affaire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Ou un bison qui importe. Le truc blanc qui embrasse le truc sable. Ouais, j'ai décidé que cette couleur-là, c'était couleur sable. C'est le grand esprit qui m'envoie pour vous dire qu'il ne nous le pardonnerait Je vous apporte la paix. pas. Oh my god. Attendez une seconde. M'envoie pour vous dire qu'il ne nous le pardonnerait pas. Je veux pas dire de conneries, mais... The fuck? Ils ont été là? OK. Si vous n'êtes pas féru d'histoire, ça, OK, c'est très approximatif, mais techniquement, c'est un foutu anachronisme. C'est un garde napoléonien. Très approximatif, comme je disais, mais... OK, oui, les Français ont fait des affaires dégueulasses, mais pas voyager dans le temps, là. On s'entend? Oh mon Dieu! Come on! Fuck la logique. J'imagine juste le soldat napoléonien, qu'importe. Le soldat de Napoléon qui remonte dans le temps pour aller attaquer des Amérindiens, des autochtones américains. Wow! Vous êtes au courant que le chemin de fer n'existait pas en 1500 et 1600, right? Notre peuple souffrira beaucoup. Les changements deviendront tellement rapides que tout Ok, donc là, elle voit le futur. sera balayé avec la force de l'ouragan. Et là, elle voit probablement le film Le Roi Lion. Il manque juste l'espèce de colonne de pierre ici. Une grande partie de notre peuple disparaîtra. Les animaux, les plantes seront détruits. La terre elle-même sera mutilée. Certains d'entre Ils font nous seront... regardez ça. Les plantes seront détruites. La terre elle-même sera mutilée. Ils mettent une bombe, puis regardez ce qui arrive. Certains d'entre nous Vraiment? Come on. seront aussi coupables que les blancs. Quant aux autres, L'autre qui apparaît sous la voiture, vraiment. Je sais qu'il y a une civilisation à quelque part, mais come on. Là c'est vraiment juste... Non, faites pas ça. ils devront résister en continuant de vivre dans le respect de nos lois et de nos traditions. Nous serons chassés, humiliés. Mais nous devrons trouver la force de résister. Car un jour, notre peuple retrouvera force et dignité. C'est plutôt inquiétant.
Oui, mais cela unit nos jeunes guerriers. Pocahontas, tu dois apporter ces paroles à toutes les autres nations. Avec Opio, j'irai partout, je parlerai à toutes les nations. Nous rassemblerons toutes les tribus, qu'elles soient au nord, ou au sud, Va leur au parler. levant ou au couchant. Vas-y. Dès que nous aurons fait connaître à tous la volonté du grand esprit, nous traverserons la grande eau et nous irons chez l'homme blanc. Nous irons parler avec leur chef et avec leur chaman. Je leur expliquerai les lois du Créateur et leur ferai connaître sa volonté. Si je me fie à ce qui s'est vraiment passé historiquement, mauvaise idée. Je leur... Cela dit, tu aurais totalement raison. Mais choisis peut-être juste un autre angle, une autre piste peut-être. dirai que notre peuple vit en paix et selon les principes établis par le grand esprit. Sérieusement, je suis ébaubi à quel point Mondo arrive à se foutre de l'histoire qui s'est réellement passée. Et Disney aussi, d'ailleurs. Et que l'homme blanc doit en faire autant. Et ça valait la peine de faire le... Qu'importe. On va lui parler. Encore lui? Mais il est partout. Candace, mes frères et moi voulons te parler. Très bien, allez-y, qu'y a-t-il? Nous voudrions savoir si notre peuple redeviendra un jour aussi fort qu'il l'était il y a très longtemps, quand il traversait les glaces. Et qu'il suivait les mastodontes pour s'en nourrir. Oui, c'est certain, ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Je trouve le côté un peu négationniste est assez malaisant, en fait. Je vous l'avais dit. Un jour, tous les hommes de la Terre vivront en harmonie. Mais il faudra d'abord que nous luttions pour la paix et que nous apprenions à survivre. Un glow dans le noir. La réaction du j'imagine que c'est le grand esprit face à la destruction de l'entièreté de la civilisation, parce que on s'entend là, c'est pas juste l'homme blanc qui a détruit là. Il a détruit aussi beaucoup d'autres peuples. Je trouve ça un peu malaisant en fait. Ok. J'aime que les chutes soient même plus animées. Cherchons la paix même si on nous offense et quand on voudra nous détruire, cachons-nous dans la nature et attendons. Un guerrier doit se battre aux côtés de ses frères. Nous vaincrons si nous restons unis. Vive notre peuple! Mes amis, une très ancienne prophétie bien connue de mon peuple dit que ce troisième monde dans lequel nous vivons sera détruit. C'est pour bientôt. Est-ce que ça valait la peine donc de dire que tous les hommes vivront en harmonie si le monde sera bientôt détruit? Come on, s'il vous plaît, au moins essayez de rester cohérent, mon dos, s'il vous plaît. Le temps est venu de démontrer à l'homme blanc que notre peuple est digne et pur. Nous avons la main Le serpent. ouverte, étendue, prête à donner avec l'esprit et avec le cœur. Tâchons d'avoir tous la paix dans le cœur et l'union dans l'esprit. Vous savez que ma tribu a été choisie par le grand esprit pour transmettre sa volonté aux hommes. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'il vous demande. La paix du cœur et l'union par l'esprit, afin qu'un cercle d'énergie protège le destin de notre peuple. Unissons-nous! Obéissons au grand esprit!
pourquoi, mon dos? Pourquoi? Vous voulez... Qu'importe. Opie a parlé en nous demandant de former un anneau d'énergie, c'est-à-dire un cercle, l'origine de toute vie. Le loup vient de parler. Oui, c'est vrai. Et le renard vient de changer de voix parce que... on s'en fout. Taisez-vous. Oui, le cercle est le symbole de la vie. Le ciel est rond, la terre et les étoiles aussi. Le nid des oiseaux est rond, le soleil dessine un cercle dans le ciel, la lune aussi. C'est bien, vous connaissez votre géométrie, les animaux, c'est chouette. Vous passez votre maternelle, bravo. Oui, Les saisons changent en formant un cercle. C'est ton tour de coyote. Qu'importe. Oui, les saisons reviennent sans cesse au point de départ. Ces animaux sacrés sont extraordinaires, tu ne crois pas? Tout est un cercle dans l'univers. Si nous nous comportons... On rappelle que c'est techniquement juste Pocahontas et ses amis qui sont capables de communiquer avec eux. Et que pour tout le reste, ça a juste l'air fucking bizarre. Portons de manière juste, rien n'interrompra le... Et sérieusement, avec ce geste-là, mon dos, arrêtez. Sérieusement. Cycle naturel des choses. Ok, donc eux autres aussi comprennent? Je suis perdu. Oh, qui est ce personnage, Pocahontas? C'est l'esprit du blé. L'esprit du blé? Je suis l'esprit du blé et je confirme ce que vous ont dit Opio et le coyote. Hey, bonsoir, le blé aussi vit dans un cycle. Le grain devient épi et l'épi redevient le grain. Pour vivre, il faut cultiver la terre. Certains d'entre nous préfèrent chasser les animaux sauvages ou aller à la pêche plutôt que de cultiver la terre. Merci pour... Les animaux et les poissons risquent d'être exterminés par l'homme blanc. Voilà pourquoi il faut faire pousser le blé qui vous nourrira. Au revoir, mes amis. En ce moment, je termine un épisode de Pocahontas de mon dos et ça ne vole pas très haut, pour être honnête. Bonsoir. Pour de nombreuses tribus, je suis le symbole de la construction du monde. Les légendes racontent que le grand créateur m'a chargé de transporter le globe sur ma carapace du fond de l'océan à la surface. Par ma présence, je désire confirmer que tout ce qui a été dit est la pure vérité. Après de nombreuses épreuves, vous serez vainqueurs grâce à votre respect pour notre mère la Terre. Pendant un certain temps, les animaux et les hommes de votre peuple devront apprendre à survivre en attendant des jours meilleurs. Notre avenir est sombre, mais les difficultés ne nous ont jamais fait peur. C'est vrai, et le grand esprit nous aidera. Et enjoy your band, by the way. Pocahontas soit remercié. Je vous ai transmis la parole du grand esprit. D'ailleurs, il est pas un peu trop tard pour vous? Vous devriez pas être couché, au fait? Tu nous as ouvert les yeux et le cœur. Nous résisterons, même dans les circonstances difficiles. Nous suivrons la route que tu nous as indiquée sans faillir. Nous vivrons en paix comme des frères, tels que nous l'avons juré, et ainsi le cercle de la vie deviendra aussi celui de la paix. Formons un cercle autour du totem. Je ne sais pas si tu le connais, Ace, mais il y en a comme une gang qui sont arrivés d'un coup. Il y en a un que j'ai ban parce qu'il envoyait des trucs plutôt grivois, pour le dire comme ça. Donc, je sais pas s'ils font partie de la même gang, mais si oui, ils vont probablement disparaître sous peu. Ouais, je le sais, mais je veux juste pas dire à haute voix c'est quoi qu'il a envoyé pour la rediff.
Puis je suis content parce que il y a le chatbot qui l'a bloqué avant qu'il apparaisse sur l'écran, donc c'est quand même chouette. Ah, ils sont en train de disparaître peu à peu, donc je pense qu'ils ont été déçus par ma réaction. Honnêtement, dès que j'ai vu les messages apparaître, je me suis douté que c'est ce genre de choses-là, en fait. Tu le vois bien? Tu as raison, esprit errant, nous devons repartir. Oui, j'en suis triste. C'est pas grave. Nous, les chamans, nous nous sommes Ah, un autre réunis. qui Nous avons disparaît, choisi donc. 2 guerriers qui vont te servir d'escorte. Ils sont algonquins. Lui, c'est Siwa de la tribu Ojibwa. Tous les deux courageux et très bons chasseurs. Et lui, c'est Mick de la tribu Micmac. Un autre problème avec la série, c'est que les designs de personnages sont systématiquement oubliables. Sérieusement, si c'était pas de la voix du personnage ici qui est soporifique je serais même pas capable de dire quel personnage c'est par rapport au nombre qu'il y a eu. Faudrait vraiment qu'il, présente beaucoup moins de personnages et que 2, ils les rendent un peu plus reconnaissables les uns par rapport aux autres. Parce que là, si je regarde juste leur visage, sérieusement, manque d'expression 1, manque d'expression 2, manque d'expression exposant 10. Sérieusement, c'est nul. Tu les acceptes? Bien sûr, ils feront partie du groupe. Merci. Et les character design, en plus, sont zéro expressifs. Sérieusement, j'ai vu des projets de mes étudiants qui sont au niveau collège, donc cégep, donc 17 à 22 ans en général, qui sont plus réussis que ça. Donc, on s'entend, des bons dessinateurs, il y en a littéralement de tous âges, mais ce que je comprends pas, c'est que Mondo, une compagnie techniquement professionnelle, arrive à faire de la merde à ce point-là, soit qu'ils en ont rien à battre, soit que la personne qui choisit quel artiste travaille sur leur show est vraiment incompétent. D'après moi, c'est qu'ils en ont rien à battre. Mon enfant, tu n'es plus uniquement la fille du chef de la tribu des Ponatan. Tu es la fille de toutes nos tribus. À partir d'aujourd'hui, tu es une princesse iroquoise, Abenaki, Micmac, Fox. Je me souviendrai longtemps de tes paroles et je tâcherai d'être digne de vous tous. Que le grand esprit te garde en santé longtemps. Je te souhaite bon voyage. Donc, on a réussi à survivre à un autre épisode de Pocahontas de Mondo. Ça fait 2 pour ce soir, on est rendu à 4. C'est quand même assez impressionnant, on avance tranquillement. Cela dit, si vous aimez la série et que vous voulez m'encourager ne serait-ce qu'un tout petit peu, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche et rejoignez-moi sur Twitch, YouTube ou Facebook. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour un peu plus de... qu'importe ce que c'est. Allez, à la semaine prochaine.